Un journaliste a dit qu'il avait été ajouté à un chat de groupe d'agents américains discutant de bombardements au Yémen. Monsieur Trump a affirmé que les détails n'étaient pas confidentiels. Il a vigoureusement soutenu l'officiel responsable et a directement accusé Jeffrey Goldberg de comportement inacceptable. Ce soir, Atlantic Magazine met en vedette Naran. Goldberg a défendu son reportage et a accusé la Maison-Blanche d'être hostile aux journalistes, alors que des démocrates ont dit que c'était une des violations militaires les plus choquantes. Violation de renseignements des temps récents. Voici Sarah. C'est un honneur de signer ce document. Donald Trump préfère discuter des derniers décrets exécutifs qu'il a signés ou des nouveaux ambassadeurs qu'il a désignés. Mais les questions portent sur cette violation de sécurité choquante. L'excuse ? Aucune information classifiée n'a été partagée dans le chat de groupe. Il n'y avait pas d'informations classifiées. Selon ce que je comprends, ils ont utilisé une application, si vous voulez l'appeler ainsi. Mais parfois, quelqu'un peut accéder à ces choses. C'est l'un des prix à payer. Quand vous n'êtes pas assis dans la salle de situation. Sans téléphone, c'est toujours mieux, franchement. Une autre stratégie est de rabaisser le journaliste invité à participer au chat de groupe et à lire les messages sur une opération militaire en cours. De nombreux journalistes dans cette ville ont acquis une grande renommée. En fabriquant des mensonges sur ce président, que ce soit le canular russe ou en mentant sur les familles de soldats tombés au combat. Et celui-là, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, et nous sommes en train d'examiner et de revoir comment il a pu entrer dans cette pièce. L'équipe de sécurité nationale de Trump, souvent assise à ses côtés sur le canapé du bureau ovale, était présente sur le chat de groupe. Le vice-président J.D. Vance, le ministre de la Défense Pete Hegseth et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Les messages ont montré que M. Vance était sceptique. Sur la défense militaire des voies maritimes dans le canal de Suez. Car moins de navires américains l'utilisent que de navires européens. Il a dit à Pete Hegseth, « Si tu penses qu'on doit le faire, faisons-le. Je déteste aider l'Europe encore une fois. » Monsieur Hegseth a dit « Je partage ton dégoût pour le parasitisme européen. C'est vraiment pitoyable. » Avant les frappes américaines sur les cibles Houthis au Yémen, le ministre de la Défense a partagé des informations sensibles, y compris sur les cibles, les armements prévus et la séquence des attaques. On a dit au groupe que la mission avait réussi et que ces messages commençaient à arriver. John Ratcliffe, directeur de la CIA, a commenté que c'était un bon départ. Mike Waltz a mis quelques emojis. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a dit bon travail, Pete, et à ton équipe. Mike Waltz a aussi dit que l'équipe à Mar-a-Lago avait bien travaillé. À Hawaï, le ministre de la Défense a également critiqué le journaliste concerné alors qu'il niait avoir divulgué des informations sensibles. Ces détails partagés sur Signal, et comment avez-vous appris qu'un journaliste était au courant des cibles, des types d'armes utilisées et du moment? C'était dit comme ça, apparemment. Nul était en train de discuter des plans de guerre, et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Non, c'est faux. Il envoyait des plans de guerre, il envoyait des plans d'attaque, quand les cibles allaient être visées, comment elles allaient être attaquées, qui se trouvait aux cibles. Jeffrey Goldberg, le journaliste qui a participé au groupe de discussion, n'a pas publié les détails des plans de guerre, mais il soutient qu'il les a vus. Aujourd'hui, certains responsables de l'administration Trump, qui étaient dans ce groupe de discussion, font face à des questions très dures. Monsieur Ratcliffe, c'était énorme. Erreur. C'est vrai? Non. C'est totalement inacceptable. Il n'y a eu aucune excuse. Il n'y a eu aucune prise de conscience de la gravité de cette erreur. Le président Trump a vu les frappes yéménites il y a une semaine depuis la Floride. Il attaquerait vigoureusement tout autre président pour une erreur comme celle-ci. Mais jusqu'à présent, il soutient ses fonctionnaires, affirmant qu'il ne s'agit que d'un bug. Nous pouvons parler à Sarah maintenant. Ce n'est pas seulement à Washington qu'il y aura des inquiétudes. Non, pas du tout. Pensez à tous ces alliés qui échangent des informations et des renseignements avec les États-Unis. Ils ont découvert que des informations très sensibles, qu'elles soient classées ou non, sont envoyées dans des groupes de messagerie entre ces responsables, discutant de manière très décontractée de ce qui pourrait arriver, même s'ils n'avaient pas invité un journaliste à ce groupe par inadvertance. Cela ne se déroule pas exactement de la manière dont vous l'imaginez, ces discussions sur la sécurité nationale. Et vous avez entendu les commentaires du vice-président et du secrétaire à la Défense sur l'Europe, la qualifiant de profiteuse et pitoyable.
Donald Trump a été interrogé aujourd'hui au sujet de sa position sur l'Union européenne. Il a réaffirmé son accord avec ses conseillers, précisant que selon eux, l'Europe avait trompé l'Amérique. Que l'Amérique a dépensé beaucoup trop d'argent et ce sentiment est partagé au sein de l'administration. Donc rien de tout cela ne semble très bon pour les alliés avec lesquels l'Amérique doit partager ses informations. Et l'excuse selon laquelle rien de tout cela n'était classé. Un haut responsable de la sécurité, ancien de l'administration Biden, a dit à la BBC « C'est absurde de croire que des informations concernant des plans d'attaque militaires ne seraient pas classées. Il est plus probable qu'elles soient hautement classées. » Cependant, à la Maison-Blanche, aucune enquête n'a été annoncée concernant cette question, ni aucun effort déployé pour comprendre comment une telle violation majeure de la sécurité a pu se produire. Ils sont pressés. Juste pour changer de sujet et passer à autre chose. Ils viennent d'annoncer que le vice-président va se rendre au Groenland à la fin de cette semaine. Et bien sûr, vous n'avez pas oublié que Donald Trump souhaite prendre possession du Groenland. C'est une proposition très débattue. Ainsi, ce voyage du vice-président vers ce territoire est plutôt provocateur, probablement destiné à nous détourner de cette énorme brèche de sécurité ici. Mais bien sûr, si cela échoue, si ces dénégations ne fonctionnent pas, Trump pourrait décider de reconsidérer sa position et prendre la décision de licencier l'un de ses collaborateurs afin de mettre un terme aux titres négatifs qui lui sont consacrés. Tout se passe bien ici, à la Maison-Blanche. Merci, Sarah. La situation est favorable et l'environnement est propice à la bonne marche des choses.